Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Elden Ring. Donc aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour un nouveau build. Quand je vous dis les gars, avec ce build on va tout arracher. Je vous ai concocté un de ces builds les mecs. D'ailleurs, wesh, j'avais jamais remarqué mais les animations des coups de poing elles sont vraiment stylées. Je mets des combos. Donc les gars, je vous ai concocté un de ces builds, il est juste... je n'ai pas les mots. Il est incroyablement puissant. Cheaté, je n'ai rien à dire. Donc on va sortir l'arme tout de suite les mecs. Hop là. Pour ceux qui auraient reconnu l'arme. Voilà. Oui j'ai une fille. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment stylée aussi. Vraiment elle est magnifique. Tant qu'on remet le chapeau. Donc les gars, pour ce build, on aura besoin de l'épée d'exécution des tourbiers, plus communément appelée la Marias Exécutionneur. Donc les mecs, cette épée est juste trop forte. Je ne sais pas pourquoi. Quoi dire de plus, elle est trop forte, c'est tout. Hein. Je vous montre son scalar tout de suite. Voilà. Elle est trop OP. Qu'est-ce que je viens de faire? Ah oui c'est vrai, j'ai activé ceci. Donc les gars, pour ce build, je vais vous montrer tout de suite. On aura besoin du coup de l'épée en plus 9 ou en plus 10. En plus 10 l'épée, est-ce qu'elle aura B en force, E en dex et D en ésotérisme. Si vous la montez en plus 10, il y aura uniquement la force qui augmentera comparé à en plus 9. Pour le stuff, mettez ce que vous voulez, essayez juste de mettre quelque chose où vous aurez assez d'équilibre, au minimum 50, histoire que vous ne vous fassiez pas interpeller durant votre attaque. Personnellement, moi j'ai 55 avec le Casa en fer qu'on récupère en tuant Chabriri, l'armure de Malenia, les gantelets de Lionel et les jambières de Lionel. Donc on les voit pas, qui est vraiment stylé. Pour les talismans, le fragment d'Alexander les mecs, qui va grandement augmenter la puissance d'attaque des compétences. L'icône de Godfrey, parce que c'est une compétence chargée. Regardez, ça c'est je charge pas. Vous voyez. Ici on voit direct ça. On voit direct. Et que l'animation elle est... Bah vous allez voir. Et là on va charger au maximum. Donc ça change un peu quoi. Pour la suite les gars. Le talisman d'épée rituel qui, je pense, c'est le talisman que j'enlèverai jamais je pense. Parce que ça augmente la puissance d'attaque quand nos PV sont au maximum. Et nos PV doivent être tout le temps au maximum. Donc c'est trop puissant les mecs. Ensuite, vous pouvez utiliser l'insigne d'épée ailée qui va augmenter la puissance d'attaque successive. Et si vous avez terminé avec une Millicent, vous aurez normalement l'insigne d'épée ailée putrifiée qui lui augmentera grandement la puissance des attaques successives. Car, regardez, ça fait des attaques successives. Le tourniroll là, le tournicotis, ça fait des attaques successives physiques. Ça veut dire que bah on est pas mal quoi. Ensuite, pour la fiole salut miraculeux, vous pouvez utiliser l'arme cristal de noueuse de force qui va augmenter notre force parce que quand même cette arme scale B en force, ce qui est vraiment puissant. Et en seconde, l'arme, vous pourrez utiliser la larme, j'ai oublié c'est laquelle, mais l'arme qui, je vais vous montrer tout de suite, attendez. La larme des attaques successives, j'ai oublié c'est laquelle, franchement son blast j'ai oublié. Mais celle qui augmente les attaques successives les mecs, parce que elle est trop puissante. Malheureusement je l'ai pas, du coup j'utilise de la solidifiopaline mais elle est vraiment puissante. Pour ce qui s'agit des niveaux, alors on va regarder tout de suite les scaling de l'arme. On voit que l'arme elle scale de base 216 plus 286 en physique et 140 plus 60 en magique. Ce qui est vraiment bizarre parce qu'on n'a pas de scaling en intelligence. Donc bon. On a un scaling aussi en ésotérisme mais on n'a pas d'effet passif. Donc bizarre. Mais c'est pas grave les mecs. Donc pour cette arme ce que vous allez devoir faire, minimum 40 en vigueur. L'esprit vous pouvez mettre à 15 ou 20 à peu près. Parce que montrer ça prend vraiment pas beaucoup de mana. Regardez on la charge au maximum. Ça prend que très peu de mana. Comme vous pouvez le voir. Ensuite pour l'endurance 25 c'est le minimum. Histoire d'être quand même assez agile etc. En force 55 minimum. Au minimum 55 les mecs. En dextérité mettez juste de quoi porter l'arme 14. Voilà c'est pas important. Pour l'intelligence le strict minimum. La foi, personnellement j'ai mis 33. Pourquoi 33? Parce qu'on va se mettre le cri de Chabriri les amis. Tout simplement. Et en ésotérisme, essayez d'équilibrer à peu près un peu avec la force. Essayez toujours de mettre à peu près 20 d'écart entre
l'ésotérisme et la force. C'est-à-dire vu que vous avez à peu près mis 55 en force, 30, vers 30-35 en éso, c'est largement suffisant. En New Game Plus, bien évidemment, n'hésitez pas à augmenter l'ésotérisme et la force en principal, parce que ça va vraiment être l'essentiel. Donc on va tout de suite passer à la petite démo, pas de coupure. Là, on se TP directement dans les souterrains de Lindell, les gars. Et vous allez voir bah, que ça va faire un carnage cette arme. Donc, pour la routine de buff, on commence avec le cri de Chabrieri. Et évidemment, essayez de mettre en incantation le serment doré. Comme ça, bah, ça vous buffera plus, ça vous donnera plus de boost. Donc ici, si vous chopez le truc du cri de Chabrieri là qui va vous enlever de la vie, la démence, je crois. C'est pas grave, vous healez rapidement et c'est bon. Donc, sur le salut miraculeux, etc. J'aurais mis une fiole de vie sans faire exprès. Là, on s'approche un peu, on charge au maximum. Encore, on est un peu loin là. Là, corps à corps. Voilà. Hein, c'est vraiment puissant de fou, les gars. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer sur une cible qui va pas m'attaquer directement. Histoire de voir quand même ce que ça donne. Sur bah, quand vous êtes bien, quoi, et que vous touchez tout. Alors, on a le plateau d'Alchus, tac, on prend notre petit torrent. Donc bien évidemment on va pas faire sur lui, on va faire sur l'autre derrière. Parce que lui il est trop méchant, je l'aime pas. Il m'a tué trop de fois dans ma vie. Donc on s'écarte un peu pour éviter de le toucher avec le cri de Chabrieri. Donc ce qu'on fait, tac, cri de Chabrieri bien chargé au maximum. On se remet un deuxième, on clique une fois, histoire que ça ne nous applique pas la démence. Tac, serment doré. Pour que ça nous booste un maximum. Tac, miraculeux. On boit ça. On s'approche de sa jambe. Et regardez, moi c'est des dégâts monstrueux les mecs. Voilà. Voilà. 11 208 on lui a mis. Le dernier coup n'a pas touché. Je précise les gars, le dernier coup n'a pas touché. Donc lui, en plus je crois que lui il a un peu plus de vie. Donc on va quand même tenter. Ouais, il me manquait un boost malheureusement. C'est pas grave. Donc regardez maintenant on va montrer un peu les attaques au corps à corps si on peut. On sait quoi, on va aller voir les mecs du sol de Lindell pour ça. Parce que lui c'est un golem de pierre, ce qui fait que les attaques de corps à corps physique il va bien tanker. Là. Ça se voit. Donc les mecs de Lindell ils sont juste ici. Dans les chemins souterrains. On va se rebuff etc. Donc la routine de buff elle change pas les mecs. Si vous n'avez pas les cris Chabrieri ou que vous n'avez pas de quoi investir 33 en fois, la renforcement ça fera le taf, ne vous en faites pas. On tac, le cri de Chabrieri. Je crois que là je vais grade de la démence. Hein. Ouais. Non, c'est pas grave, je reste quand même buff. Hop là. Hop là, donc là on est full buff. Et là on va pas utiliser l'attaque spéciale, on va juste... L'attaque sautée. Voilà quoi. Assez solide. 1163. Avec mes stats que j'ai. En plus ça enlève l'attaque de l'adversaire. Donc on va lui faire une petite attaque bon chargée comme ça. C'est vraiment dévastateur les gars. Franchement c'est un des builds qui est le plus puissant du jeu, j'ai rien à dire sur ça. Genre limite je pourrais les mettre dans le top tier des builds les plus puissants. Bientôt les amis, bientôt. Je vous concocte une vidéo avec le top 10 des meilleures armes, tout simplement. Le top 10 des meilleures armes pour moi. On va faire le top 10 de à peu près chaque arme si possible. Enfin, genre, on va faire top 5 de chaque arme avec son scaling. C'est-à-dire top 5 avec les armes en intelligence, avec les armes en foi, je sais pas, les armes en dex, en ESO, etc. Et franchement, il y a des dingueries dedans. Pourquoi pas même pour inclure un arc, hein, qui sait. Je vous dis pas, mais il y aura des surprises.
D'ailleurs, on a un arc qui a un scaling en ESO. Bizarre. Bon. Donc les gars, si vous avez kiffé les vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir les frérots. Si vous avez des idées de build en commentaire que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me demander, je les ferai avec plaisir les mecs. C'était Vextro, à la prochaine, ciao ciao.